Chers amis, quelques petits mots aujourd'hui sur Saint Joseph, défenseur de Jésus. En quoi Saint Joseph fut-il le protecteur du Christ ? Eh bien, voyons tout d'abord, avant la naissance du Christ, puisque Saint Joseph remplit déjà ici sa mission. En accomplissant d'ailleurs la parole de l'ange, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Saint Thomas d'Aquin, dans sa somme de théologie, lorsqu'il traite des mystères de la vie du Christ, s'interroge à la question 29, article 1er, au sujet de la naissance du Christ. Le Christ devait-il naître d'une fiancée ? Alors, il répond de la manière suivante, dans le corps de l'article, « Il convenait que la Vierge, dont le Christ devait naître, fût fiancée à cause du Christ lui-même, à cause de sa mère et à cause de nous. » À cause du Christ, Saint Thomas d'Aquin va énumérer plusieurs raisons. Tout d'abord, afin qu'il ne soit pas rejeté par les infidèles comme un enfant illégitime. Qu'aurait-on pu reprocher aux Juifs et à Hérode, demande saint Ambroise, s'ils avaient persécuté un enfant apparemment né de l'adultère ? Ici, saint Joseph, par son mariage, devient protecteur de l'honneur du Christ. Deuxième argument que donne saint Thomas, afin que l'on pût dresser la généalogie du Christ selon l'usage en ligne masculine. Eh bien, saint Joseph ici devient protecteur du statut social du Christ. Notre Seigneur peut être désigné comme fils du charpentier, fils de Joseph. Afin de protéger, autre argument que développe saint Thomas, afin de protéger le nouveau-né contre les attaques que le diable aurait lancées contre lui avec plus de violence. Et c'est pourquoi, continue-t-il, saint Ignace soutient qu'elle fut fiancée afin que son enfantement fût caché au diable. Saint Joseph, toujours par son mariage, va jeter un voile sur le Christ pour le protéger des attaques du démon. Deuxième point, après la naissance du Christ, Saint Joseph va remplir tout aussi parfaitement sa mission. Saint Joseph va veiller sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, en la protégeant, on le sait, contre la jalousie meurtrière d'Hérode. Il va partir à la parole de l'ange pour un temps en Égypte avec femmes et enfants, le soustrayant ainsi au délire d'Hérode. Il va aussi, par son travail, chose que peut-être on oublie, mais il va mettre Jésus à l'abri du besoin. Le Christ vit dans une certaine pauvreté à Nazareth, mais ce n'est pas la misère. Il a une existence tout à fait digne. Et enfin, saint Joseph va veiller au développement de l'enfant Jésus en taille, en grâce et en sagesse, en enlevant, si on peut ainsi dire, les obstacles qui auraient pu gêner tout cela. Ainsi, notre Seigneur va pouvoir atteindre la pleine maturité. À ce propos, on peut penser que saint Joseph va veiller à la vie spirituelle du Christ, spécialement en faisant de la maison et de l'atelier de Nazareth un havre de paix et de silence propice à la contemplation. Vraiment, saint Joseph favorise la vie d'union du Christ à son Père des cieux en veillant au recueillement quotidien. On voit d'ailleurs que notre Seigneur Jésus-Christ en avait besoin, puisque dans l'Évangile, on voit le Christ, le soir, après une journée bien dense avec ses apôtres, avoir besoin de se mettre à l'écart pour prier. C'était une nécessité pour lui que cette prière avec son Père dans le silence. Comment saint Joseph va-t-il vivre sa mission ? Eh bien, tout d'abord, en dormant. Cela, évidemment, peut paraître très surprenant, puisque, comme disait Antoine de Saint-Exupéry, « sentinelle endormie, avant-garde de l'ennemi ». Comment saint Joseph peut-il préserver notre Seigneur de tout danger dans ces conditions ? Saint Joseph, comme son homonyme de l'Ancien Testament, c'est l'homme des songes. Il peut dire, avec le Cantique des Cantiques, « Je dors, mais mon cœur veille ». Et ainsi être
ultra réactif, si vous permettez l'expression, lorsque Dieu, par l'intermédiaire d'un ange, vient lui commander telle ou telle attitude. Il dort, mais il est zélé dans l'obéissance parce qu'il aime. Saint Joseph va croître également encore dans l'abandon à la providence grâce à cette épreuve épouvantable de la perte de l'enfant Jésus au temple. Vous connaissez l'épisode, notre Seigneur à 12 ans reste à Jérusalem après un pèlerinage. Ses parents ne le trouvent plus. Alors, le sens qu'on pourrait trouver à cette épreuve, c'est que nous avons à remplir notre mission et vocation le mieux possible, tout en nous souvenant que nous sommes des serviteurs inutiles. Saint Joseph est protecteur de l'enfant Jésus, mais il n'est aussi que l'ombre aimante du Père des cieux. Tout ne dépend pas de lui. Et enfin, Saint Joseph s'abandonne totalement lorsqu'il quitte ce bas monde, laissant le Christ seul, ce dernier n'ayant pas encore commencé sa vie publique. Alors comment ne pas citer à ce propos, en conclusion, ces mots du chanoine lallemand qui écrivait si justement sur la mission de Saint Joseph : « Joseph ne fut le défenseur de Jésus que pour le réserver, à travers les épreuves, au total abandon de l'heure du calvaire, heure que Saint Joseph n'aura pas vue puisqu'il sera mort auparavant. » Alors que Saint Joseph, zélé défenseur de la vie de Jésus sur la terre, défende et protège du haut du ciel son corps mystique, l'Église, et son corps eucharistique dans nos églises, nos tabernacles et nos cœurs, ainsi soit-il.